L'avenir n'est pas gravé dans le marbre. Les choix que nous faisons aujourd'hui façonnent le monde dans lequel nous vivrons demain. Mais, et si on pouvait voir ces choix se dérouler avant qu'ils ne se produisent? Et si les histoires pouvaient nous avertir avant qu'une catastrophe ne se produise, ou nous montrer comment prospérer à la place? La science-fiction ne se résume pas aux extraterrestres et aux vaisseaux spatiaux. C'est un outil puissant qui nous aide à imaginer l'avenir de notre planète, notre survie, et la technologie qui pourrait nous sauver, ou nous détruire. Voyons comment ces histoires ne prédisent pas seulement l'avenir, mais le façonnent activement. La science-fiction a toujours été notre boule de cristal officieuse, nous aidant à jeter un coup d'œil dans le futur, parfois pour inspirer, parfois pour nous foutre la trouille de notre vie. En matière de durabilité, la science-fiction ne se limite pas aux pistolets laser et aux paysages désolés dystopiques. C'est un terrain de jeu créatif, où on peut tester des idées sur la façon dont l'humanité pourrait s'attaquer, ou complètement rater, aux défis environnementaux. Certaines histoires adoptent l'approche « Oups, on a tout ruiné », comme The Water Knife et The Wind-Up Girl, où les catastrophes climatiques deviennent incontrôlables et la survie devient un jeu brutal d'accumulation de ressources. Mais d'autres récits, surtout ceux qui penchent vers le solarpunk, inversent le scénario, imaginant des futurs où on adopte les énergies propres, une conception urbaine intelligente et, étonnamment, l'idée qu'on ne devrait peut-être pas traiter la planète comme une voiture de location sans assurance. La science-fiction joue depuis longtemps avec les énergies alternatives, du solaire spatial d'Asimov aux expériences de fusion nucléaire de Kim Stanley Robinson sur Mars, prouvant que la durabilité ne consiste pas seulement à sauver des arbres, mais à repenser la façon dont nous alimentons des civilisations entières. Bien sûr, la technologie peut être à la fois sauveur et méchant. Une minute, on a l'IA qui résout les problèmes climatiques, la suivante, elle décide que les humains sont le vrai problème. Et ne me lancez même pas sur la géo-ingénierie. Une erreur de calcul accidentelle, et soudain, on est dans une suite de l'ère glaciaire que personne n'a demandé. Mais ce qui est fascinant, c'est la façon dont les différents sous-genres traitent de la durabilité. Le cyberpunk nous met en garde contre le capitalisme débridé, où les riches vivent dans des bulles d'air purifié, pendant que le reste d'entre nous troque pour de l'eau potable. Pendant ce temps, le solarpunk offre une alternative pleine d'espoir. Des communautés construites autour de la durabilité au lieu de la cupidité des entreprises. La science-fiction ne reste pas non plus sur la page. De vrais scientifiques, ingénieurs et même des décideurs politiques prennent des notes de ces histoires. Les satellites de Clark? Science-fiction d'abord. Certaines des idées de Robinson sur le climat? Activement discutées par les urbanistes. Même le concept de reterraformation de la Terre, réparer les dégâts que nous avons causés au lieu de s'échapper vers Mars, a été un sujet majeur dans les débats environnementaux. Et même si on aime l'idée de la migration spatiale, soyons réalistes. Si on ne peut pas s'occuper d'une planète, pourquoi l'univers nous ferait-il confiance avec une autre? En fin de compte, la science-fiction nous oblige à nous poser des questions éthiques difficiles. Jusqu'où irions-nous pour réparer la planète? Des mesures draconiennes seraient-elles justifiées pour prévenir une catastrophe? Certaines histoires explorent même l'écoterrorisme, où des groupes radicaux prennent les choses en main pour forcer l'action. Ce ne sont pas seulement des dilemmes fictifs, ils reflètent des débats réels qui ont lieu en ce moment même. En fin de compte, la science-fiction est plus qu'un simple divertissement. C'est un avertissement, une inspiration, et parfois un plaidoyer désespéré pour qu'on arrête de faire les mêmes erreurs encore et encore. Elle nous met au défi de penser au-delà de notre propre vie, et d'imaginer des futurs où la durabilité n'est pas un rêve, mais une réalité. L'avenir n'est pas écrit, mais si la science-fiction nous a appris quelque chose, c'est qu'on ferait mieux de commencer à en écrire un bon. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Quel est l'avenir de science-fiction le plus réaliste ou le plus terrifiant que vous ayez rencontré? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.